Aujourd'hui dans cette vidéo, nous nous retrouvons pour parler de l'estime de soi. Vous savez, c'est ce rapport que l'on établit avec soi-même tout au long de notre vie. Comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite. Ce sont ces trois mouvements qui composent entre autres le rapport que nous avons à nous-mêmes et que l'on appelle l'estime de soi. Et ce que nous allons développer juste après le jingle. Concrètement, comment faire en sorte de bien se juger, d'éviter les écueils de la comparaison à outrance et du narcissisme? D'abord, posez-vous certaines questions. Ai-je tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas ou sur ce qui va bien? Est-ce que je réussis à savoir qu'il y a un peu des deux et à me réjouir de tout ce qui va bien? Est-ce que j'essaie d'améliorer ce qui ne va pas? La question du jugement est importante également. Je peux juger que mes qualités sont de peu d'importance, mais qu'en revanche mes défauts sont nombreux. Seulement un regard objectif que vous devez porter sur vous, c'est aussi la façon de traiter selon les aléas de la vie. La façon dont quelqu'un réagit à ses succès et à ses échecs nous en dit souvent vraiment beaucoup plus sur son estime de soi qu'il se porte. L'estime de soi est la résultante d'un processus psychologique tout à fait complexe. Elle a tendance à fluctuer naturellement tout au long de notre vie. Son niveau est-elle plutôt haute ou basse? Chacun, après un échec, se sent triste et c'est normal. Mais est-ce juste un peu de chagrin ou une petite bouffée dépressive? Est-ce que vos échecs vous touchent? Est-ce que vos succès vous font du bien? Est-ce que vous vous sentez le dernier des derniers lorsque les choses ne vont pas comme vous voulez, que vous êtes en situation d'échec? Les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. Il est important de pouvoir faire la paix avec vous-même si vous voulez avoir une estime de vous-même satisfaisante, qui vous permettra d'être épanoui. Être capable d'avoir une bonne estime de soi-même, c'est faire la paix avec vos complexes, avec vos doutes, avec vos désirs de gloire, de reconnaissance, de supériorité. L'une des problématiques avec laquelle il faut jouer par rapport à l'estime de soi, c'est deux écueils qu'il faut absolument éviter pour ne pas aller ni trop d'un côté ni trop de l'autre. C'est-à-dire, les deux dysfonctionnements majeurs de l'estime de soi vont être d'une part la dépression, la dévalorisation, lorsqu'on est trop complexé, lorsqu'on se sent vraiment à moins que rien. Mais à côté de ça, il y a aussi le narcissisme avec lequel il faut également lutter. C'est-à-dire la glorification de soi, le fait de s'estimer supérieur aux autres, avec des droits supérieurs, une indifférence aux besoins des autres. Bref, il faut réussir à être entre ces deux extrêmes et trouver l'équilibre qui sera celui qui vous conviendra. Dans une société telle que la nôtre, qui nous pousse à nous comparer et à promouvoir sans arrêt notre image, c'est compliqué d'avoir une bonne estime de nous-mêmes et d'être toujours au même niveau, puisque dans la vie, toutes les choses vont et viennent et que du coup, notre estime de nous parfois peut être en position haute ou parfois en position basse. L'idée, c'est d'avoir une estime de soi qui puisse être réaliste et avoir conscience de celle-ci si on veut pouvoir y avoir un impact nous-mêmes et pouvoir avancer sur notre existence et finalement notre épanouissement personnel. Du coup, l'estime de soi est parfois malmenée et régulièrement même malmenée. Et c'est la réaction face à l'échec qui pourra également vous permettre d'aller de l'avant et de ne pas vous sentir à moins que rien dès que vous avez quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Faites la différence entre ce que vous êtes et la personne avec toutes ses valeurs et l'importance de l'unité qui fait que vous êtes une personne, un individu à part entière, et avec ce que vous faites. Ce que vous faites ne vous représente pas forcément de façon intrinsèque. Faites vraiment cette différence entre je suis et je fais. C'est vraiment pas la même chose. Ce qu'on fait peut être source d'échec ou de réussite, alors que ce que vous êtes, c'est ce qui vous remplit de certaines valeurs et de toute votre essence. Et c'est vraiment pas la même chose. Pour travailler votre estime de vous-même, ayez vraiment conscience de votre être. Et puis ce que vous faites, eh ben, vous pourrez l'évaluer, le réévaluer, le refaire autrement lorsque ça fonctionne pas comme vous voulez. Le cerveau suit une pente naturelle qui est de se focaliser sur ce qui ne va pas pour le rectifier. Parce que le danger vient plus souvent de ce qui ne va pas que ce qui va bien. Ça, on en est tous plutôt convaincus. Mais on a besoin également de se focaliser sur ce qui va bien, pour se réconforter, pour avoir des émotions positives et pour affronter ce qui ne va pas. Parce que si on est tout le temps dans cette spirale de ce qui ne va pas, on peut aller que de plus en plus mal. Du coup, c'est véritablement voir ce qui peut aller bien qui vous permettra au fur et à mesure de sortir parfois de cette spirale assez infernale de voir la vie en noir, de voir le vase à moitié vide et pas à moitié plein. Lorsqu'on a une vision positive des choses, on cultive cette positivité et vu que il y a besoin d'occuper l'espace, en fait, l'univers est constitué de matière et lorsque
il y a une place qui est disponible, la matière s'y met. Donc si vous mettez dans les espaces vides du négatif, et ben vous cultiverez le négatif. Si vous mettez dans les espaces vides du positif, et ben vous laisserez de plus en plus de place pour le positif et le négatif pourra devenir de plus en plus petit. Donc ça c'est vraiment très important si vous voulez avoir une estime de vous-même qui soit la plus épanouissante possible. Cultivez le positif, la positive attitude. La fierté c'est aussi un autre mot qui parfois est mal compris. La psychologie expérimentale nous montre que le meilleur ciment stabilisateur de l'estime de soi, c'est le sentiment qu'on est apprécié des autres plutôt qu'admiré. Et une étude a été menée par un groupe d'individus où on leur faisait faire un test très simple où on leur disait tout simplement que des gens les admiraient pour ce qu'ils font ou que les gens les appréciaient pour ce qu'ils sont. Et là, c'est ce que je vous disais juste avant, la différence entre faire et être. Puis, ces individus-là, dans ce groupe de tests, étaient soumis à un test présenté comme très facile, alors qu'il était en fait impossible de trouver la solution de ce test. Si l'on observe l'intensité du stress ressenti par les personnes, on constate alors que celles qui se croyaient admirées étaient beaucoup plus stressées, parce qu'elles avaient sur leurs épaules vraiment un poids lourd à porter, une grosse charge mentale, et pour l'estime de soi, le sentiment d'être accepté est plus nourrissant et de façon plus stable que celui d'être admiré. Et de ce fait, après ce petit groupe testé, on a pu observer que les résultats étaient meilleurs chez les personnes en qui on avait mis toute notre confiance, avec qui on avait pu échanger sur l'idée qu'elles étaient suffisamment fortes, suffisamment capables, tout simplement, de pouvoir y arriver. Et là, elles ont pu réussir beaucoup mieux que celles à qui on avait dit qu'elles étaient les meilleures du monde, parce que du coup le poids était trop lourd à porter. Pourquoi donc est-ce nécessaire d'avoir une bonne estime de soi? Eh bien c'est l'intérêt, c'est de la résilience. Si je n'ai pas eu moi la capacité d'autoproduire des pensées telles que par exemple je sais que je vaux mieux que cet échec, je sais que ce succès n'est pas dû qu'à moi, je dois le partager avec les autres, alors je vais être le jouet des circonstances. Le but de la psychologie du développement personnel, c'est justement de savoir m'affirmer pour ne pas être écrasé ni manipulé par les autres. J'espère que cette vidéo aura pu faire un peu plus de lumière sur ce qu'est l'estime de soi et que surtout vous ayez pu trouver quelques clés qui pourront vous accompagner pour que votre estime de vous-même soit de mieux en mieux et que vous puissiez être le plus épanoui possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.